Bonjour, je me trouve sur les hauteurs de Fellbach. On est lundi et on est au mois de janvier. Donc je me suis vite arrêté sur le bas de côté de la route pour filmer ces abris de la guerre 14-18 et c'est des blocs allemands le long de la route. C'est toute une série de blocs et il n'y a pas de place pour se garer, donc je me suis arrêté au bord de la route avec les warnings et je vais vous montrer. Alors il y a beaucoup de vent. Voilà mon auto. Il y a beaucoup de vent et on est sur les hauteurs de Fellbach comme je vous ai dit. Donc je vais vite marcher comme je ne peux pas trop rester ici. Il fait beau mais il fait relativement froid. Donc je m'approche de ce. Alors voilà, ces blocs se trouvent en bord de route. Donc c'est pas très pratique pour se garer. Alors ils sont inondés. Il y a de l'eau, c'est très petit, il n'y a rien de marqué dedans. Donc ça doit faire environ 2,50 m sur 2,50 m et en hauteur 1,80 m. Voilà, donc je me déplace un peu plus loin. Vous voyez, mon véhicule est là-bas. Donc voici, relativement petit. Je vais m'en approcher. Et celui-là, il est plus étroit, mais beaucoup plus long. Donc comme vous pouvez le voir, il doit faire 5 mètres de long sur 2,50 m de large pour 1,80 m de haut. Il est rempli de terre et de bouteilles. Rien à voir après. Donc voilà, ce copain il est juste à côté. Donc on va aller voir celui qui semble être un peu plus gros que les autres. Et il y en a également un autre à côté. Donc il est beaucoup plus grand, environ 6 mètres de long. Et effectivement il est beaucoup plus gros. Il est même beaucoup plus gros, donc je vais prendre une photo. Donc je suis dans le bloc et c'est très sale, je viens de me prendre une toile d'araignée dans la tête, même en plein hiver. Et il est relativement grand, c'est un grand abri, environ 10 mètres sur 10 à l'intérieur. Et toute cette terre a été rajoutée depuis il y a qu'à la construction, comme vous avez pu le voir. Ça a été comblé. Et voilà son bloc voisin, qui est beaucoup plus haut, il doit faire 2,20 m, mais 3 mètres sur 3 en longueur fois largeur. Voilà ce qu'on peut en dire. Et voilà l'alignement en fait, tout du long comme ça, de la route. Donc voilà le point de vue sur ces fameux abris. Il y en a 4. Dont le plus gros est celui-ci. Apparemment, il n'y a aucun créneau de tir, à moins que ça soit ces petites ouvertures. Mais je dirais plutôt que c'est des abris troupes pour un PC de commandement. Après cette série de clichés, donc je vais rejoindre mon véhicule pour aller en direction de Fellbach, c'est le village que vous voyez au loin. Et je vais aller sur la gauche le long de cette route, là-bas, pour me rendre vers Waldigofen, qui est un gros village. Je vais faire quelques courses et puis je vais aller dans les collines au-dessus de Waldigofen, car j'ai repéré des blocos depuis bien longtemps, mais je ne me suis jamais arrêté. Donc ce sera l'occasion de voir de quoi il s'agit exactement. Donc comme vous l'entendez sans doute au caméscope, il y a beaucoup de vent. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire ce que j'ai prévu aujourd'hui. Alors c'est parti pour la mission du jour. Le village que vous voyez au loin, c'est Waldigofen. J'en reviens. Et juste avant, j'étais à Fellbach, qui se trouve environ à 5 km, voire 6, encore plus loin derrière. Donc je me suis déplacé
Et le village en bas de ces trous, c'est Oberdorf. Vous pouvez en voir quelques maisons. Et je sais qu'il y a quelques blocs ici. Enfin, je sais, je l'ai vu sur les cartes. Et je vais vérifier si c'est bel et bien le cas. Ça devrait se trouver par là. Et pour ma part, je me suis garé où j'ai pu avec mon véhicule. Parce que c'est pas évident ici. Et donc c'est parti pour l'exploration. Et une fois que j'aurai exploré ces bois, je vais longer ces trous tout en haut jusqu'à qu'elles s'arrêtent. Et je sais qu'un kilomètre plus loin, mais à pied cette fois, il y a un bloc, sans doute de la période 14-18, sur la hauteur j'ai oublié le nom, de Steinsulz, voilà. C'est en plein champ et c'est le chemin le plus court pour y accéder, j'irai vérifier. Donc mon véhicule est garé dans le champ, tout est détrempé de boue malgré le soleil, comme il y a eu un dégel et la terre rend la boue, donc j'ai mis une grosse botte et je passe toutes mes journées en ce moment à me laver les bottes parce que je vais tous les jours dans les champs. Je suis dans le bois dont je vous ai parlé tout à l'heure et j'ai failli abandonner. Regardez où je suis, vous voyez pas, mais il y a plein de ronds, c'est très difficile de circuler là-dedans. Et j'ai failli abandonner et je cherchais désespérément des indices et finalement à force de chercher j'ai trouvé ce petit chemin. Et heureusement, parce que sinon j'aurais laissé tomber. Et un si vieux chemin au milieu de nulle part, forcément qui menait quelque part, et ce qui m'a motivé à venir jusqu'ici, qui n'est ni plus ni moins que le haut d'un bloc. Donc je vais aller le filmer, j'y suis pas encore allé. Donc vous voyez, les chemins, les indices, il faut toujours chercher les indices. Et apparemment, pourquoi ce bloc serait à cet endroit? La seule logique, c'est que ça fait partie d'une ligne en fait. Et si vous regardez bien, dans le bois qui est là-bas, tout derrière ces arbres, là au pied de ces maisons que vous voyez, j'avais déjà fait un film et j'ai trouvé des positions, donc ça se trouve à 500 mètres à vol d'oiseau d'ici. Et justement, il y a les mêmes, enfin il y a des abris là-bas également, donc une position fortement bétonnée, ce qui ferait une sorte de ligne d'ici à là-bas. On peut aisément imaginer des barbelés ou des choses comme ça. Donc allons à la découverte du jour. Donc voilà le haut de ce qui semble être un abri avec son aération. Et il n'y a qu'à voir l'épaisseur de la dalle. J'éclaire dans le trou. Il y a facilement 1,50 m d'épaisseur de béton. Et je reconnais ce type de construction. Il y a exactement les mêmes de l'autre côté, mais en plus modeste. Je crois que celui-là paraît encore plus impressionnant. Donc voilà une grosse entrée ici. En fait ça devait être une tranchée, d'ailleurs c'est même sûr. Une tranchée qui court là. Et ça c'est comme un porche bétonné. Vous pouvez sortir de l'autre côté, rentrer dans les abris. J'emmène ma lampe. Et on va pouvoir explorer tout ça gentiment. Mais je vais prendre un cliché quand même. Voilà, donc c'est parti pour les photos. Donc voilà pour cette série de clichés. Et maintenant je vais essayer de m'aventurer dans ce que je viens de découvrir en faisant attention à ces barbelés. Regardez un peu tous ces barbelés. Maintenant l'idée c'est d'éclairer là-dedans en espérant que je ne fasse pas de mauvaises rencontres. Donc voilà, je suis dans le bloc qui est gigantesque. Il se compose de deux abris à ce que j'en vois. Le haut est une espèce de tôle métro. Et à gauche, c'est des tôles métro carrément, donc je vais voir si j'arrive à filmer. Donc il manque la tôle métro. C'est un abri, je dirais 3 mètres de large, sur 4 de profondeur, et c'est voûté, et le fameux trou qu'on a vu avant d'aération. Donc voilà, j'espère qu'on verra sec maintenant. Donc j'arrive au milieu de l'abri, avec la deuxième entrée qu'on a vue tout à l'heure. Donc j'ai essayé de... Vous voyez que c'est éboulé. Donc ici c'est complètement éboulé. Et on voit tout le barbelé qu'il y avait. Et ça c'est la deuxième sortie. Et vous voyez le barbelé également. Donc je re-rentre dans mon abri. Et je continue de le traverser. Donc c'est la même pièce mais en beaucoup plus mauvais état en fait. Donc pareil, 3 mètres sur 4. Donc je continue mon abri. Et j'arrive
à la deuxième sortie, il y a toujours du barbelé partout. Donc voilà. Voilà, j'en ai fait toute la longueur. Et vous voyez qu'il y avait une très grosse porte au vu de la taille des gonds. Donc ça a été comblé avec le temps. Et là je suis dans la tranchée pour y accéder. Donc je traverse tout l'abri. Et je ferme. Voilà pour ces clichés. Et je n'ai repéré aucun dessin particulier ou inscription, ça a dû être enlevé. Mais l'ouvrage est pas mal, vraiment assez bien construit. Hein. Il doit faire quand même une bonne vingtaine de long sur une dizaine de large. Béton inclus, donc les volumes sont plus petits à l'intérieur. Donc vous voyez un chemin d'accès et un deuxième. Et je vais un peu explorer à droite à gauche pour voir si je trouve encore quelque chose. Donc je voulais vous montrer quelque chose qui est particulièrement intéressant. Enfin qui peut être intéressant, ça se peut que c'est rien du tout. Donc voilà mon fameux bloc où j'étais à l'instant. Donc comme je vous ai montré qu'il part d'ici, traverse ce petit chemin qui va de l'autre côté. Et je ne l'ai découvert qu'à cause de ce petit chemin qui descend en bas vers Oberdorf, le petit village. Or il se trouve que ce chemin continue dans ce sens. Et sur aucune de mes cartes il y a quelque chose, mais je vais le suivre. Peut-être qu'il mène à autre chose. Donc comme je suis curieux, vu que j'ai un peu le temps, je vais y aller. Donc je vais dans ce sens et je rallume. Alors rebonjour les amis, et je peux dire bingo. Ce que vous voyez là-bas, c'est là où j'étais à l'instant. En fouillant un peu, je me suis écarté des sentiers battus. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça me semblait être une tranchée, ce qui est le cas. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et ça sent la bonne découverte, vu la façon dont c'est creusé dans le sol, pardon. Je suis un peu essoufflé parce que c'est bon. Voilà des indices. De la ferraille d'époque enfoncée dans le sol. Des tranchées. Et bingo, regardez. Le même genre d'abri, même encore plus gros, je dirais. Alors regardez-moi ça. Et effectivement, c'est un très bel abri. Donc je vais prendre une photo. Donc voilà, après ces photos, on va visiter l'intérieur, en espérant qu'il n'y a pas de bestiole ou de je ne sais quoi. Donc évidemment, il y a des petits malins, ils ont mis des croix de nazis, SS. Donc on voit un ébrasement, il y avait quelque chose ici, peut-être une porte, vraiment quelque chose de lourd. Ça a été prévu dès la base. Donc évidemment c'est pas de la période nazie, donc même ceux qui ont voulu jouer au con ici, eh ben, ils savaient même pas ce qu'ils mettaient. Donc je préfère même pas lire ce qu'il y a écrit, c'est des insultes. Alors cet abri est plus petit, il reste un peu de tôle métro avec l'aération au bout, vous voyez. Mais la tôle métro n'a pas rouillé, elle a été simplement enlevée et récupérée, ferraillée peut-être. Et donc celui-là, il doit faire 3 mètres de long sur 3 mètres de large en fait, en tôle métro. Et voilà, il y a le même ébrasement de l'autre côté. Vous voyez cet ébrasement dans le mur, comme si quelque chose pouvait rentrer là-dedans. Je ne sais pas à quoi ça pouvait servir. Et voilà, je sors de l'autre côté. C'est grand en taille. En béton en tout cas, mais pas en volume. Donc ça se compose d'un couloir, un mur de soutènement en biais. Et en fait, quand même une découverte certaine, je m'y attendais pas. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ah, c'est écrit propriété privée accès interdit. Ah bah comme je suis venu dans un autre sens, je pouvais pas le deviner. Parce qu'il n'y avait aucun panneau. Bon bah tant pis. De toute façon j'ai rien fait de mal, j'ai que filmé, donc je m'en vais. C'est une propriété privée. Et je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Pour voir s'il y a autre chose. En quittant la propriété privée. Donc je regarde par là, je ne vois rien. Donc je vais retourner sur mon chemin principal. Si je trouve rien, je vais rejoindre mon véhicule. Donc désolé pour le propriétaire, j'ai rien fait de mal, j'ai fait que filmer au cas où. Voilà, je m'en vais. Je vais prendre un petit cliché quand même, souvenir.
Enfin, si c'est pour écrire propriété privée, mettre des croix gammées dessus, je vois pas l'intérêt non plus. Hein. Alors les amis, je viens de suivre mon chemin aussi loin que j'ai pu. Regardez comme c'est dense, cette fois c'est vraiment quasi impénétrable. Et j'ai failli rebrousser chemin quand j'ai vu à ce qui ressemble à une tranchée. Et je viens de faire vraiment, mais vraiment par coup de bol, une découverte en me fiant à cet indice de tranchée. Et c'est vraiment au milieu de nulle part cette fois-ci. Et cette fois-ci, je crois que ça doit être quelque chose de sympa. Un abri a priori. Du même type qu'avant, c'est-à-dire apparemment qu'à une tôle métro et pareil le même symbole néo-nazi. Vous voyez comme il fait sombre parce que le temps il change mais il n'est pas tard. Donc les mêmes ébrasements que vous pouvez voir mais en plus propre. Donc on va aller à l'intérieur. Donc ici il y a ce qui ressemble à un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte quelconque. Donc on va filmer, je le remets à sa place. Donc celui-là il est particulièrement propre, à la différence des autres, forcément puisqu'il est inaccessible. Mais évidemment visiter toute la tôle métro est en place, mais rouillée. Et voilà, il fait 3 mètres sur 3 comme les autres. Le sol est en très bon état en béton. Ce fameux ébrasement, j'ignore complètement à quoi il peut servir, on voit qu'il y a une fente. Et voilà, on peut sortir de l'autre côté. Aucune inscription, rien. Et regardez ce petit chemin là-bas, obligé d'une tranchée. Donc je vais l'allonger en faisant le tour, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc je vais prendre une photo. Donc excusez-moi si je suis essoufflé parce que j'ai couru partout. Donc voilà, je vais ressortir de ma tranchée en faisant attention à ce trou qui est là. Ça va donc que je vais essayer de la suivre un peu plus loin. Peut-être qu'elle me mènera à un autre abri. La question est la suivante, pourquoi autant d'abris et aucune position de tir? Et j'ai peut-être la réponse, j'ai découvert des faux plats dans la forêt qui ressemblent à des positions de tir pour canon à prendre au conditionnel comme tout ça c'est en terre. Et j'ai souvenir quand on était à l'armée, on avait ce genre d'abri et on faisait des positions de tir tout simplement enterré. Donc mon bloc est là-bas dans le talus. Et je vais explorer par là. Je sais pas s'il y a quelque chose, mais le terrain s'y prête comme c'est en pente. Et les pentes c'est l'idéal pour l'artillerie. Donc j'éteins et je rallume. Alors je viens de sortir de ma forêt, j'ai fait le tour de la question, j'ai vraiment cavalé dans tous les sens. Donc je suis en lisière de forêt. Vous reconnaissez mon véhicule au bout de ce chemin là-bas, que je vais aller rejoindre, puis aller vers la gauche. Comme il est plus possible de se promener en forêt, il fait beaucoup trop sombre, mais je peux par contre encore dans les champs. Donc une belle vue sur Oberlarg, d'ici, ou Oberdorf, pardon. Et donc tout ce que j'ai trouvé se trouve par ici, et le tout dernier vraiment par là-bas, au moins 1 kilomètre d'ici. Et donc je pense pas trouver autre chose. Et toute personne qui était à l'armée, en tout cas aussi longtemps que moi, on est capable de reconnaître des positions d'artillerie dans la terre. En fait, tout est en pente, toute la colline est en pente, mais il se trouve que par endroits, il y a des plateformes d'environ 10 mètres carrés, et à l'avant, il y a comme un talus pour cacher, et à l'arrière, des encoches pour le recul du canon. Donc je ne pourrais pas être catégorique. Mais la seule chose qui pourrait justifier autant d'abris sans aucun blocos de défense, ce n'est que des positions d'artillerie et des abris pour troupes. Et comme vous avez pu le voir, il y en avait un beaucoup plus gros que les autres, à 2 voûtes et 3 entrées. Donc je pense que ça devait être un blessé de commandement, de tir peut-être, on va aller savoir. En tout cas c'est la période allemande. Donc je vais aller voir ces fameux blocs qui se situent en plein champ. Et eux, enfin, j'y étais jamais, mais ça ne peut être que des blocos, puisque à la différence des forêts et des collines, ils sont obligés de se défendre comme ils sont à la vue et au-dessus de tous. Donc on va aller voir ça si c'est possible, parce que c'est très beau. Et après je mettrai tout ça sur le site, que je vous invite à regarder. Donc je vous dis à tout à l'heure.
que je viens de cogner le caméscope avec ma lampe. Bon, à tout à l'heure. Alors voilà, je suis tout en haut de ma colline, à la croisée des chemins. Et bizarrement, à l'autre bout de cette forêt, juste ici, il y a énormément de croix, de bougies. C'est un endroit très pieux. Il y a des cierges, il y a la Vierge Marie. Et pas loin de ce buisson également, donc il y a plein de bougies allumées. Je ne sais pas pourquoi cet endroit est si pieux. Et les blocs que j'ai trouvés se trouvent en fait au début de la descente de cette forêt. Donc vous faites à peu près 1 kilomètre dans ce trou là-bas et vous tombez sur ce que j'ai découvert. Et ça a l'air vraiment encaissé, ce qui est très propice à créer des choses. Et d'ailleurs vous voyez ce ruisseau dû à la fonte du sol qui est entièrement givré. Et bien il se jette justement dans cette crevasse. C'est pareil de l'autre côté de la route. Et ça finit par créer ces fameuses gorges. Et vous voyez, il y a des débits. Et même en temps normal, il y a toujours de l'eau qui coule. Là-bas donc, ce qui a fait un canyon. Et c'est très propice à justement créer des abris encaissés, très peu visibles. À tel point que j'ai failli ne pas les voir, les 3 que j'ai découverts. Et il n'est pas exclu qu'il y en ait d'autres. Donc la route est détrempée. C'est dégoûtant, heureusement que j'ai mes bottes. Et je ne vais pas prendre le risque de trop salir ma voiture. Et j'y vais à pied. C'est souvent comme ça qu'on fait les plus belles découvertes. Donc il me semble qu'au pied de cet arbre là-bas, il y a un bloc. Je l'ai vu avec les satellites de Google Earth. Donc je vais voir si j'avais raison ou pas. Donc je rallume plus tard. Je suis tout en haut de la crête. Et a priori ça ressemble bien à un bloc. Mais la question est comment y accéder. Il est quand même à 500 mètres. Et les champs sont labourés. Et c'est très boueux. Impossible de marcher là-dedans. En plus il y a peut-être des semis. Donc je vais essayer de trouver un autre chemin. Sinon tant pis. Donc je vous présente un peu les lieux. Donc en bas où vous voyez ces camions. Vous descendez environ 300 mètres plus bas. Vous avez Steinsulz. Les montagnes que vous avez au loin là-bas. La plus grande d'entre elles. Celle qui ressemble à un volcan, celle-là, c'est le Glaciaberg. Et dessus, vous avez le Blockmont. Et à peu près là où vous voyez cette éclaircie, là on se trouve déjà à 20 km. Hein. Vous avez carrément un blocos tout en haut de la crête ici, l'observatoire de la ligne Maginot, du Blockmont. Et vers ici, vous avez un bloc de la ligne Maginot également. Donc la ligne Maginot court de tout là-bas. Elle suit le long de ces montagnes en fait, coupe à travers champs et continue vers l'Allemagne qui se trouve là-bas, Stetten et notre propre casemate des Vernes qui se trouve à une vingtaine de kilomètres aussi par là-bas. Et vous avez les Vosges, les montagnes toutes grises là-bas, c'est les Vosges que vous voyez. Ce qui est gris au fond c'est les Vosges, à 50 km d'ici. Donc voilà, ceci ne résout pas mon problème, comment atteindre ce bloc. Donc je vais rebrousser chemin. En fait je vais reprendre ce chemin et je vais longer le petit qui va là-bas. Aller jusqu'à cet arbre et voir s'il y a un autre chemin qui accède là. Sinon tant pis j'abandonne parce que marcher là-dedans et j'en sors plus. Donc je vais essayer. Alors j'ai longé la route. On peut dire que vraiment il se mérite ce bloc s'il s'en est un. Voilà l'arbre que vous aviez vu mais dans l'autre sens. J'étais vers le tout petit maintenant là-bas. Et au passage admirer le coucher de soleil. Et il y a un chemin vraiment plus que misérable et boueux, il n'y a qu'à voir. Mes pauvres chaussures elles pèsent 1 tonne maintenant. Et je suppose que ça c'est un bloc. En tout cas ça y ressemble. Alors même s'il est complètement misérable, une question me taraude. Est-ce qu'il est de la ligne Maginot ou de l'ancienne ligne allemande? Si c'est un bloc de la ligne Maginot, c'est très intéressant car il n'est pas référencé ici en tout cas. Et si c'est un de la ligne allemande, il coïnciderait comme position haute de la forêt que vous voyez là-bas où j'ai découvert ce qu'on a filmé aujourd'hui. Donc voilà, je vais éteindre mon caméscope pour économiser la batterie et je vais le rallumer en espérant que ça va aller le coup de faire tous ces kilomètres parce que franchement il y a du vent, il fait froid et il faut vraiment être motivé pour venir ici. Donc c'est parti. Alors je commence à arriver gentiment vers ce que je suppose être un bloc, en espérant que j'ai quand même raison. Imaginez que c'est un tas de fumier, je serais dégoûté quoi. En tout cas ça ressemble à un tas de fumier. Ce qui n'est déjà pas très réjouissant. Mais
je suis venu jusque là, alors je vais voir ce que c'est. Donc déjà ça ressemble à un gros tas de terre. J'ai que 10 mètres de champ à traverser, je vous dis pas, je m'enfonce déjà de 10 cm dans la boue. Alors pour l'instant ça ressemble toujours à un gros tas de fumier. Ça on a l'odeur. Par contre je vois un bout de béton qui dépasse. Effectivement c'est bien un bloc. Mais malheureusement je ne vois que le bout, vous voyez, c'est du béton. Entièrement recouvert de petit bout. Ridiculement petit. Il s'est pris une bombe sur la tête. Et l'entrée était ici. Il manque la moitié du bloc. Donc d'après son état, donc je ne saurais pas si c'est de la ligne Maginot ou pas, mais vu la qualité du béton, on dirait vraiment un bloc allemand brut de décoffrage comme on en trouve un peu partout sur ces crêtes. Donc voilà, je suis rassuré, c'est un bloc, donc moi je suis pas venu pour rien. On voit que le toit ça devait être vraiment, vous savez ce genre de bloc que vous voyez ici, vous en avez à peu près un tous les 10 km dans cette direction là-bas, qui longe en fait une ligne allemande qui partait pratiquement de Fellbach jusqu'à Schwoben. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire, il n'y a qu'un bout de béton qui dépasse. Donc tant qu'il fait jour, vous voyez le soleil s'est couché derrière, on voit plus qu'un peu de rouge au loin. Je vais rejoindre mon véhicule et rentrer chez moi. Donc je vais traverser ce petit bout de champ plein de boue, comme ça je vous laisse profiter de la même boue que moi. Donc si vous ne l'avez pas au pied, vous l'aurez devant les yeux, ce sera déjà ça. Et je vous dis à bientôt. Rendez-vous sur mon site http://liopro.com/Maginot, déjà pour voir cette vidéo et puis toutes celles que j'ai déjà faites. Et ça sera reparti pour de prochaines aventures bientôt. Voilà, au revoir et à très bientôt.